Hello ma Frenchy Team, j'espère que vous allez bien. Devinez où est-ce que je suis. Devine, regarde, je sais pas si tu peux voir. Ça c'est quoi? Ça c'est un emplacement de type emplacement où je veux m'asseoir. Mais qu'est-ce que je vais faire? Bonne question. Alors comme certaines d'entre vous le savent, ça fait depuis janvier que je suis rentrée en France après 5 ans à Dubaï. Et je me suis dit tiens, j'aimerais bien rafraîchir un petit peu ma tête. Je vais refaire un balayage. Il y a Sabrina, machin. Hello! Qui va en fait... c'est toi qui vas me faire le balayage? C'est moi ou Malek? C'est parti. Il y a un truc que je trouve trop cool dans cet institut de beauté. Je suis en fait dans la salle où en fait c'est que pour les femmes voilées. Donc ça c'est trop cool ça. C'est un truc en mode privatisé, tout ça. C'est trop bien. Et tu vas mettre quoi? Ouais, tu vas me faire les cheveux bleus. Non, je rien. On est en pause, la famille. Tu m'as fait quoi comme coupe Malek là? Regardez ce qu'elle m'a fait. Oh my god, elle a changé. Tu mérites ma chérie, tu mérites. Donc voilà, n'hésitez pas à demander. Malek, elle m'a fait un truc de fou. Non mais regardez. Merci ma chérie. J'adore. Merci. 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 Ma Frenchy Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la partie 3 du coup de l'épisode 2 du chapitre 42 de l'essai 38. Ouais mais je pouvais pas faire mieux que ça en fait, c'est ça le problème. Juste une petite question avant de commencer, qu'est-ce que vous en pensez de mes cheveux? N'hésitez pas à commenter en commentaire, de type commentation. En vrai de vrai, au fond de moi j'aime bien. Vraiment au fond de moi, de mon cœur. Là maintenant je peux m'appeler Vanessa, j'ai plus de possibilités de trouver un taf. Vas-y Tino là, et on n'a pas le temps. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de m'ajouter sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me follow sur Instagram et Snapchat qui se trouvent ici. Franchement c'est cool là-bas les réseaux sociaux. Après je vais pas mentir, je suis plus active sur Snapchat parce que là-bas je danse, je vous fais des cours. Pourquoi je mens comme ça? Oh là là. Installez-vous confortablement, il fait froid donc du coup on met les chaussettes de grand-mère. Mais il fait froid aussi wesh. C'est parti pour l'épisode 3. Donc là c'est la dernière ligne droite jusque là-bas par rapport à mon taf, à ce que j'ai fait là-bas et tout ça. Donc au menu, nous avons commandé mon boss, d'un de mes collègues. Ce collègue là on va l'appeler Kiri. On va parler d'un autre collègue et après il y aura des petites anecdotes etc. Ok c'est parti, on y va. Alors, donc je vais vous expliquer un petit peu plusieurs anecdotes. Ce sera pas dans l'ordre chronologique mais c'est pas grave. Moi le truc qui m'a le plus marqué c'est à la fin en fait, les derniers mois où ça commençait à être tendu entre nous. Je vais vous raconter pourquoi. Tendu entre nous, on dirait que c'était une relation. C'est tendu en vrai. Faut savoir que quand on m'a embauché, il me disait jamais quoi faire exactement. C'est tout le temps moi qui venais avec mes idées, blablabla. Peut-être il venait avec 2-3 trucs et c'est vrai que des fois c'est moi qui l'aidais dans le sens où il me disait ouais Shaima tu peux me trouver des titres accrocheurs pour telle promo, proposez-moi des promotions qu'on peut faire. Enfin je sais pas frère, c'est pas ton taf. Voilà. En fait moi je suis quelqu'un, je dis pas non parce que je me dis je sais tout faire. C'est pas que je sais tout faire, attention, c'est que je me dis j'ai la capacité, je suis capable de faire pas mal de choses. Donc j'ai du mal à dire non en fait. Je vais vous donner un exemple. C'était jeudi soir, donc le jeudi soir là-bas c'est le week-end. Il était 4h24. Franchement, approximativement, c'était dans ces eaux-là. Il vient me voir et il me dit ouais Shaima et tout, on a un meeting dimanche matin et on a une présentation à faire. Mais il m'explique les sujets. Moi, je le regarde comme ça et je dis Il est 4h26. Parce que ouais, il y avait quand même 2 minutes qui étaient passées entre temps, le temps qu'il parle. Et il me regarde d'un air battu. Vraiment, je vous dis la vérité. Vraiment d'un air battu. Je le regarde et je lui dis bon. Je dis c'est bon. Je lui dis ok ça va. Et je vous prépare la présentation ce week-end pour dimanche matin. Et en fait, il avait dit on. Il avait dit on, tu te rappelles, je l'avais dit, il avait dit on. Mais en fait c'était que pour sa gueule. Voilà. Durant le meeting, c'était que lui en fait. Pendant tous ces mois-ci jusqu'à la fin de novembre, je faisais pas partie de la meeting management, tout en sachant que j'étais social media manager.
Je ne sais pas. Il faut savoir aussi que dans la réunion des managers, il n'y a que des mecs. Donc, il n'y a qu'une meuf, c'est la réceptionniste, c'est la meuf qui tape tout, qui fait tous les records et tout ça, tu vois, genre des records, qui prend tout en note quoi. Il n'y a aucune meuf en fait. Donc, faut savoir aussi que quand il faisait les meetings manager là, il me racontait rien du tout. Il m'expliquait pas ce qui s'était dit, c'est quoi l'avancée, par exemple il y a des nouveaux produits qui arrivent, il me disait rien. Et donc au final, à la fin, par exemple, le jour même, un jour comme ça, pof, ouais Shaima, faut faire ça, faut lancer les nouvelles salades, tu vois ou pas? Ouais, mais en fait, une promotion, non, ce n'est pas comme ça. Une promotion, c'est une stratégie. Il faut réfléchir aux flyers, c'est pas les flyers, ouais, il faut réfléchir au design, tu vois. Vas-y, ça m'énerve là, je voulais vraiment dire le vrai mot là, qui me... il est là. Genre les designs et tout ça, genre les visuels. J'ai trouvé les visuels, voilà. Genre les visuels et tout, faut réfléchir, tu vois, le concept, comment accrocher la personne, les clients, et lui non en fait, le jour même, bam, plusieurs fois, va là-bas. Ton arbre il est occupé, il tient la caméra, hein. Il me coupe comme ça, va là-bas. Pourquoi tu me regardes comme ça là? Bon, ensuite, il s'est passé quoi d'autre? Voilà, donc c'est-à-dire qu'il me donnait du taf le jour même et c'était trop, tu vois, genre. Et moi plusieurs fois je lui disais, écoutez, il faut une organisation, tu vois, ça se passe pas comme ça cousin. Mais il s'en foutait complet, tu vois. Il faut savoir que ça me stressait vraiment. Et il faut savoir aussi qu'il y a des gens, il y a des filles en l'occurrence, quand elles sont stressées, et ben elles ont leur période 2 times in a month, tu vois ou pas? 2 fois dans le mois. Je te refais en le français. Et ça c'est pas très bien quand même, tu vois. Donc je vous dis ça entre guillemets, entre parenthèses, entre tout ce que tu veux. Mais voilà, en vrai ils s'en foutaient. Ils me foutaient la haine. Et tu sais quoi, il me foutait la haine, tu sais comment? Parce qu'il était petit, genre il m'arrivait là, à l'épaule, tu vois, à l'épaule mon frère. Je lui mets un coup d'épaule, c'est coup de tête pour lui, tu vois ou pas? Il était petit, il était vicieux comme ça. Comme un petit parasite qui fait comme ça. Et il était tout le temps costard, cravate, costard, cravate. Mais attends, tu sais c'est quoi ça? Est-ce que tu sais ce que c'est quand la personne elle vient tout le temps en costard, cravate et qui bombe le torse, hein? Ça bombe le torse. Mais c'est parce qu'il est petit et que moi je suis là, je suis en jogging sa mère. Genre j'y allais, je m'en foutais, genre il n'y avait pas de talons parce que si je mettais des talons, ça y est, on le perdait de vue le mec, on le perdait de vue. Ah j'en ai marre, non mais pour de vrai. Donc du coup non, franchement je mettais pas de talons et tout parce que ça servait à rien. Je vais revenir à ce sujet là juste après. Franchement j'avais pas envie de faire la belle gosse. Pourquoi? Moi je pars du principe que tu m'as payé pour mes capacités, pas pour que je fasse la belle au bureau, tu vois. Bref, ensuite à chaque fois il me disait oui Shaima, on te donne tout le soutien, tout le support, non, t'inquiète pas, on a le budget et tout ça. Je dis ok. Donc c'est à moi de chercher food stylist, c'est à moi de chercher photographeur, vidéographeur, machin. Et à chaque fois quand je leur proposais un budget aussi bien, sachant que je négociais quand même les prix, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Mais je sais pas, tu m'as pas dit t'avais un budget avant-hier, c'est comment là? Et ça a commencé à me saouler, mais vraiment. Ensuite, donc je vais vous expliquer pourquoi à la fin de l'aventure il a commencé à avoir le somme de moi. En gros, pendant toute cette année, j'ai essayé d'avoir une augmentation de salaire. Je sais que en général, enfin je sais, avant je savais pas, mais après 1 an normalement de service, tu peux demander. Tu peux, après 1 an de service. Moi, tu vois, j'ai pas le time. C'est pas que j'ai pas le time, c'est qu'en vrai de vrai, je savais pas. Je me suis dit en fait dans ma tête, mais c'est resté en fait dans ma tête, qu'au bout de 6 mois, j'allais donc demander une augmentation par rapport à mes compétences et à ce que j'ai pu montrer, faire mes preuves. Et en fait, le délire, c'est que moi je vais le voir en août, donc ça faisait 6 mois. Ça va Tino, on te dérange pas? Ça va? On t'a tout le lit, mais ça te... c'est bien, c'est ça la vie. Tout quoi. Mais je t'aime, bébé, je t'aime quand même. Regardez, je l'aime. Bref, donc en août je vais le voir et tout, je lui dis écoutez voilà, nanana, blablabla, j'aimerais bien, en sachant regardez je fais ci, ça, j'estime que, j'ai regardé sur internet combien, les salaires et tout ça, j'estime que. Et là il me dit non, il me dit mais Shaima, t'as signé pour ce contrat là, t'as signé pour ce salaire là, donc
tu n'as pas le choix. Elle m'a foutu la haine lui. Après elle, je voulais trop faire la philosophe devant lui et tout, je voulais trop lui dire, hey, dans la vie on a toujours le choix cousin. Allez vas-y, il m'a foutu la haine et je me suis dit ok ça va, tranquille, prends ton mal en patience. À la fin de ce meeting là, je m'étais énervée, je lui ai dit écoutez, moi je veux pas mourir pour cette entreprise. Je donne beaucoup de mon énergie, de mon temps, vous avez de très bons résultats, mais je sais que normalement ce salaire, c'est pas ce salaire là en fait, tout simplement. Là-bas, c'est pas ce salaire là et je le sais. Donc faut arrêter de me prendre pour une mongole. Donc du coup j'ai dit ouais, avant de partir du bureau, je dis bah écoutez, moi je suis pas prête à donner ma vie pour votre entreprise. Après elle a rigolé, ce bâtard. Bref, après ça je suis revenue encore une fois et ça lui a pas plu en fait. C'est-à-dire que le lendemain, il me dit ok je vais voir et tout, je vais réfléchir, nanana, t'envoies un email comme ça, comme quoi. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il me dit t'envoies un email, tu dis que tu demandes une augmentation, sinon tu peux plus travailler avec nous. Je dis il est bizarre lui quand même, j'ai jamais dit ça. Il a de la carotte là, du coup j'ai jamais envoyé cet email là, je me suis dit il est bizarre lui, il est bizarre tu vois. Et ensuite, deuxième fois que je demande, le lendemain, il me convoque à son bureau et là il me pète la tête. Il me dit oui, ton travail c'est pas du tout bon, t'étais mieux avant. Foutu la haine là. Il sait pas que c'est grave fatigant, que je ressemblais à un zombie, mais vraiment. Jusqu'à que l'autre, le gars là, avec une perche, on dirait un asperge là. J'avoue, il mettait de bonne humeur. Mais hypocrite, hein. Hypocrite, tous des hypocrites. À ce qui paraît, il avait dit, parce que c'est un collègue qui me l'a dit, donc c'est le collègue qui m'a pété, je vais vous raconter ça, donc c'est le collègue, on va l'appeler Pépite. Ce personnage là, il apparaîtra dans une prochaine vidéo, Pépite. Souvenez-vous de ce blaze Pépite. Il m'a raconté, il m'a dit oui, Shaima et tout, ça parle sur toi et tout ça, il y a quelqu'un, il y a un mec qui a dit sur les réseaux sociaux, t'es une bombe et tout, mais quand tu viens au travail, on dirait une grand-mère. Je ressemble à une grand-mère. Bah oui, je ressemble à une grand-mère. Tu crois que quoi? Que je vais montrer mes atouts? Pour qui? Vous ressemblez à elle. Mais c'est des fous. Genre ils ont trop cru et tout, j'allais venir en mini-jupe, en talon, en string, ficelle, je sais pas quoi, en mode... C'est moi la belle gosse. Salut, toi ça va? Eh, c'est le travail en fait. Je travaille devant un ordinateur, je suis pas là pour faire la belle gosse. Surtout que en vrai de vrai, il y a personne qui m'intéressait. Après, s'il y a quelqu'un qui m'intéresse, j'avoue, je fais des efforts quand même. Mais en vrai de vrai, genre, je préfère dormir. Je vous dis la vérité, je préfère dormir. Me préparer 2 heures pour faire la belle gosse devant des gens qui ressemblent à mes doigts de pied. Ah non. Et en plus, je vais vous dire une chose aussi. Plus je fais la belle gosse, plus les gens ils vont se dire ah ouais, elle vient ici pour faire la belle gosse, elle se la pète. Déjà que je me maquillais même pas, je ressemblais à rien. Les gens ils étaient jalouses de moi. Alors imagine si je viens, je fais ça, je tape la danse du ventre, tout ça. Et ça y est, c'est fini là. Hein. Déjà c'est des fous, voilà. Et ça me démangeait parce que moi je suis quelqu'un, j'aime pas savoir que quelqu'un part derrière mon dos et je dois faire ce vide devant, tu vois. Donc, mais cette période là j'étais obligée. Bonjour, comment ça va? Hi, how are you? Mais je parlais pas trop, tu vois, heureusement. Bref, en plus à ce qui paraît, ce mec là il aimait bien aller en soirée avec des meufs, escorte, tout ça. Donc tu connais. Alors que le gars il est marié. MDR. Donc 3e fois que je veux demander mon augmentation de salaire. J'ai vu que c'était mort. J'ai vu que il n'y avait pas d'issue. C'était mort. Genre en mode non mais Shaima, mais vas-y, mais c'est pas comme ça la vie. Tu vois ou pas? J'ai dit ok, lui il veut me disqueter. Lui c'est un petit malin. Vas-y, tu sais quoi, laisse tomber, tu vois. Du moment qu'il m'a dit ouais, t'as signé ça Shaima, il n'y a pas moyen. Tu dois rester comme ça pendant 2 ans. T'es là, tu vois. Non. J'ai dit ok, y a pas de souci. Moi qu'est-ce que je fais? Il y a 2 boss. Il y en a un il est gentil, il y en a un il... voilà tu vois. Mais il y en a un il est gentil quand même. Je vais le voir. Oui bonjour. Là je sais que d'habitude on se parle pas trop etc. Mais j'aimerais vous parler de quelque chose. Je m'assois et là je lui dis écoutez j'adore mon travail, j'adore ce que je fais. J'en apprends beaucoup, j'aime bien avoir des responsabilités etc. Mais monsieur je meurs. Je suis fatiguée quand même. J'ai dit s'il vous plaît. J'ai dit franchement je vais vous dire la vérité, je peux pas continuer comme ça et tout. C'est beaucoup trop etc. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Voilà, et je suis pas folle hein. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Shaima, je sais qu'à un moment donné t'allais craquer. Je sais que
Ce moment-là allait arriver. Il m'a dit, sache que depuis que t'es arrivé, nos réseaux sociaux revivent. Il est tout content, tout souriant et tout ça. Et moi je lui ai dit, oui, vos réseaux sociaux ils revivent, mais moi je meurs. Oups. Et là il rigole. À ce moment-là, je lui dis voilà que c'était plus possible, que j'ai des conditions si vous voulez que je reste. Il me dit ok, c'est quoi tes conditions? Et du coup je lui ai dit écoutez, déjà moi il me faudrait une team, il me faudrait une équipe parce que voilà, je suis toute seule ou j'ai une stagiaire, je dois tout lui apprendre et les stagiaires elles restent pas longtemps. Le graphic designer il a disparu, il y en a plus. D'ailleurs par rapport au graphic designer, il est parti en juin, tu te rappelles? On avait dit il était parti en juin. Mais il faut savoir que moi en août je suis partie en vacances. Et ensuite il m'a dit oui t'inquiète pas mon boss, hein, mon petit boss. Mon petit boss. Il m'a dit ouais t'inquiète et tout, je vais trouver un graphic designer le temps que tu rentres, machin, nan. Mais avant ça, avant l'août, parce que je suis en train de me rappeler, en juillet, il me dit Shaima, s'il te plaît. Là c'est une parenthèse, là je parle juste de ça parce que je me rappelle hein. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à trouver un designer s'il vous plaît madame? Comme ça tu vois. Et je réfléchis, je me dis ouais mais attends, je suis pas une HR moi en fait hein. Je suis pas ressources humaines, je vais faire quoi? Je vais finir par livrer la pizza aussi ou c'est comment là? Je comprends pas. Donc moi comme une grosse bolosse, je dis oui non quand c'est pas grave, oui je peux faire. Parce que moi je dis oui à tout, d'accord? Et finalement donc je cherche, je machin, non, je fais l'annonce, je regarde 158 000 CV tu vois. Je trie et tout ça. Il me dit oui alors il faut que tu tries en arabe et en hindou et en 3/4 et en ceci cela. Je dis ok d'accord je te fais des dossiers, non. Je fais dossier etc. Je lui envoie. Je lui ramène 15. Tu sais c'est quoi 15? Parce que c'est lui qui trie en fonction de mon triage et après c'est moi qui fais les RDV. Et je lui ai ramené 15 entretiens. Tu sais c'est quoi 15 entretiens quand même? Enfin... Oh, aucun. Alors qu'il y en a qui étaient trop stylés, machin, etc. D'accord, ça va. Moi j'ai dit, je lâche l'affaire. En août, il me dit ouais, t'inquiète, je vais trouver machin. Moi je vais en vacances, tu vois, je reviens en France. Je reviens, rien du tout, personne. Ouais, Shaima, j'ai pas eu le temps. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, machin, non. Moi je lui ai dit, non monsieur. J'ai dit bah non, j'ai dit moi en juillet je vous en ramène 15. Ah bon, tu m'en as ramené 15? J'ai dit oui monsieur, j'ai noté 15, oui j'ai noté. Un schizo le mec. Attendez, c'est pas fini parce que c'est un vrai schizo. Il va te dire blanc aujourd'hui, demain il va te dire noir. Ça donne mal à la tête, hein, des gens comme ça. Après, j'ai dit oui, vous vous en souvenez pas, demandez à Pépite. Parce que Pépite aussi, il était là. J'ai dit non, monsieur, j'ai dit je suis désolée, je dis moi, je suis social media manager, je suis pas HR. Vous avez une équipe, non, HR là? Il y en a 2 qui travaillent là, HR. Ben, envoie-les. Et après, j'envoie un email au HR, oui, voilà, donc on a la recherche de graphic designer et tout ça. Le HR qui me répond, il est préférable que tu les choisisses, etc. Parce que tu sais quel profil il vous faut, machin. Moi, je retourne voir le HR, je dis, c'est pas mon travail de passer des heures et des heures sur LinkedIn et regarder des CV, c'est pas mon kiff en fait, c'est pas mon taf. Oui mais Shaima tu comprends, on est que 2, ouais mais je m'en fous en fait. Moi j'ai beaucoup de taf aussi donc je vais pas prendre le taf des autres hein, pour qu'après si mon taf dans lequel je suis responsable il a pas été fait, bah après c'est sur ma tête, c'est pas sur ta tête, d'accord? Donc petit conseil à vous, si vous avez déjà du taf, prenez pas l'autre taf des gens qui vous sont pas concernés parce qu'après si vous avez pas le temps pour votre taf à vous, bah vous l'avez dans le... Voilà, t'as compris. Graphic designer, j'ai lâché l'affaire. C'est pas mon problème. Ça y est, j'ai dit écoutez, moi je suis occupée, machin, nanana. Qu'est-ce qu'il fait lui dans son bureau là? Comment on va l'appeler mon boss? Viens, on va l'appeler... Vas-y, on l'appelle M&M's. M&M's, voilà, il est là, M&M's. T'as déjà vu un M&M's qui bombe le torse? Moi j'en ai vu pendant des mois. Hein. Donc je reprends le sujet où je suis partie voir donc le deuxième Big Boss. Et il me dit ok c'est quoi tes conditions? Donc je dis écoutez voilà moi il me faut une équipe. Donc j'explique il me faut ça, telle personne, etc. Et une augmentation salariale. Il prend un post-it, il me dit ok tu veux combien? Donc je lui dis $1 million. J'aurais trop kiffé wesh. Non je rigole, je lui dis bah écoutez je sais pas, je peux revenir vers vous etc. Mais je reviens vers vous demain, un truc comme ça tu vois. Durant une semaine j'allais plus souvent voir le deuxième boss, je vous explique pourquoi. Je lui ai montré, je lui ai dit écoutez voilà, ok je gère les réseaux sociaux et tout ça, mais je peux aussi vous aider sur votre site internet, sur la gestion de votre entreprise sans vouloir vous enfoncer. Voilà en termes de gestion, machin, si je peux aider etc. Je veux vous montrer de quoi je suis capable.
Oh lolo quand même. Je passais des heures en fait dans son bureau au lieu de les passer avec M&M's. Donc M&M's, il n'était pas content M&M's hein. Faut savoir que M&M's lui il est là depuis la création de l'entreprise. Donc moi j'ai demandé au Big Boss, j'ai dit oui j'ai un petit souci parce que comme je suis pas dans les management meetings, ben je sais pas exactement ce qui se passe. Du coup M&M's il me donne voilà les trucs à faire le jour même et ça me stresse et moi j'aime bien quand c'est organisé etc. Donc il appelle l'assistante, il dit oui non bah mets là mets Shaima et tout dans... Oui c'est un téléphone. Mais Shaima dans le management meeting tous les dimanches à telle heure machin. Donc j'étais contente. Je vais vous raconter comment ça s'est passé quand même là-bas. Premier meeting. Faut savoir que normalement les meetings c'était à 9h, 9h30. À 9h30, M&M's tu le voyais partir. Moi j'étais sur un open space là, comment tu dis là, les bureaux space et tout là où c'est tout le monde te voit. Lui il avait son propre bureau. Donc en gros il sort de son bureau et il va directement, il sort. Mais moi il me voit. Moi il peut me dire Shaima et tout meeting tu peux venir. Non. Donc là je commence à voir c'est chelou. Je me mets à côté de lui au meeting et tout parce que vas-y c'est une team MDR. Vous allez comprendre pourquoi quand je dis MDR. Durant le meeting j'ai noté un truc. Quand j'essaye moi de parler, c'est-à-dire d'ouvrir ma bouche, de parler, de tourner des avis, d'améliorer les choses, M&M's il ouvre sa cacahuète. Mais et là je commence à voir les nerfs sa mère. Les nerfs sa mère. Là je suis là, je fais. J'étais à 2 doigts de partir du meeting. Je parle, il me coupe. Tu sais c'est quoi couper? Il me coupe à chaque fois. Parce que c'est le Big Boss qui parle. Et en fait M&M's c'est grave un pantin avec les deux Big Boss là comme ça. Et au final j'ai pris le seum. Jusqu'à que le Big Boss il a noté, il a vu. Et il m'a dit oui Shaima qu'est-ce que tu voulais dire? Et là je dis. Et quand je dis, j'explique un truc. C'est un truc tout bête en plus, tout fut et personne n'avait réfléchi à ça. Et donc t'as l'autre qui m'a insulté de grand-mère, qui dit oui c'est vrai qu'elle a raison. Ensuite durant un autre meeting, non parce que là je suis vénère, je commence à chauffer là. Durant un autre meeting, c'est lui qui a présenté nos réseaux sociaux comparés aux concurrents. Et donc il est là, il dit oui alors on est les best sur Instagram, on a tant d'impressions, on est les best sur ci, on est les best sur ça, machin nanana. Moi je suis à côté, je dis vas-y tranquille et tout. Mais sa façon de parler, c'est comme si c'était lui le taf, tu vois. Je vais vous dire pourquoi. Là maintenant je suis en train d'y penser, mais c'est ça. C'est comme si en fait il s'appropriait mon taf. Moi je disais rien. Et au final, un jour, je prends l'ascenseur. T'as le cousin d'un des deux boss qui était tout le temps là, était gentil. Celui-là qui payait R là, qui voulait tout gratuit là. Il sort avec moi en même temps et il me dit ça va Shaima, ça va les réseaux sociaux, tout se passe bien et tout. J'ai dit oui merci, je fais de mon mieux etc. On rentre dans l'ascenseur. Il y a 2-3 indiens qui rentrent etc. Mais je m'en souviens plus genre c'était quoi leur statut et tout. Franchement je m'en souviens plus du tout. Et j'avais mes écouteurs. Mes écouteurs ils étaient off. Et là du coup le cousin commence à parler avec un des indiens. Et il lui dit tu devrais parler à M&M's parce qu'il est très actif sur les réseaux sociaux. Il fait du bon travail. Oui bonjour. Mais est-ce qu'il est sérieux? Oh là là comment ça m'a fait bouillonner dans mon ventre. Oh non. Durant les 25 étages là. J'avais trop de ça mais vas-y je me suis dit Shaima commence pas les histoires, laisse tomber. Merliche tu vois genre comme on dit merliche et tout. Donc ça m'a foutu la haine. Ensuite là vous allez rigoler. Faut savoir que moi en fait je lui préparais des plans. C'est à dire que je faisais un plan pour les jeux concours on va dire. On faisait 3 jeux concours sur Instagram par mois, on en faisait 3 sur Twitter, 3 sur Facebook, je sais plus comment, combien, mais on en faisait et donc j'organisais tout avec les jeux, qu'est-ce qu'il faut gagner, c'est quoi le contexte du jeu concours, c'est quoi la technique, etc. Je venais avec, par exemple, si on invitait des influenceurs, je trouvais des stratégies et tout pour améliorer les choses et tout. Et je vais vous donner un exemple, je lui ai dit voilà, pourquoi on donnerait pas un code promo aux influenceurs qui feront de la promo pour nous, comme ça on sait combien de personnes ils ramènent, combien si les réseaux sociaux sont impactants sur les sales, etc. Donc sur les ventes. Donc ça je lui avais dit ça durant un meeting. Mais voilà le gars son culot. Comme je vous ai dit, nous on était dans un open space. Et donc il va vers la marketing exécutive et il lui dit j'ai une idée. I have an idea.
pourquoi est-ce qu'on ferait pas, on donnerait pas un code promo aux influenceurs, comme ça on sait blablabla. Et là je le regarde. Je dis Shaima, patience, calme, garde ton calme. Garde ton calme, garde ton calme. J'essaie de faire une danse dans mon cerveau, tu vois. Parce que là, encore une fois, ça bouillonnait. Et c'est pas fini en fait. Le gars, il vient me voir, moi, dans la foulée. Il s'assoit à côté de moi. Et il me dit, Shaima, les filles, je me rappelle plus de l'idée. En mode, oui, qu'est-ce que tu penses de cette idée par rapport à 1, 2, 3, 4? Franchement, je suis désolée, je m'en souviens plus du tout là de l'idée. Et là, je le regarde et je lui dis, mais monsieur, c'est moi, je vous l'ai dit il y a quelques mois, je vous ai proposé ça en fait. Et là il me regarde, il me dit oui mais est-ce que c'est une bonne idée? Mais espèce de bolos, c'est moi je t'ai donné l'idée, donc automatiquement c'est une bonne idée wesh. Mais c'est pas un zinzin dans sa tête, mais v'là un schizophrène, v'là un fou. Et je me suis dit en fait il veut montrer à tout le monde et que c'est lui qui donne les idées et machin etc. Mais le culot de venir devant ma tête et me dire ma propre idée que je viens de te dire il y a 2 semaines. C'est un truc de fou. Non, en pleine tête, je lui ai dit mais monsieur c'est moi je vous l'ai dit wesh. Voilà c'est un fou lui. Bref, après il s'est passé quoi d'autre? Donc après il a commencé à voir donc que je parlais plus avec le deuxième boss, que le deuxième boss il venait me voir, qu'on discutait, machin etc. Dans la même foulée, dans la même lignée, mon collègue de Saoudi, on l'a appelé... Oh je sais plus on l'a appelé comment. Donc il y a Pépite, il y a M&M's. Je sais plus on l'a appelé comment dans la vidéo, au tout début là je l'ai appelé comment, je m'en souviens même plus. Je vais l'appeler N, je vais l'appeler N parce qu'il fout la N. Trop tard, on change de prénom c'est mieux, on va l'appeler N. Donc N, entre temps donc lui il devait répondre à tous les messages en arabe sur nos réseaux sociaux. Et en fait ça faisait 15 jours, il répondait pas aux messages et durant ces 15 jours, donc on avait un groupe sur WhatsApp de marketing et à chaque fois que j'envoyais des messages, mais le gars il m'ignorait, il me répondait pas en fait. Mais quand M&M s'il envoyait un message, il répondait comme un chien. Donc moi je vais voir M&M, je lui dis écoutez, voilà, ça fait 15 jours qu'on attend que N y réponde au message parce que voilà je parle pas l'arabe, vous le savez hein. Et au final, il faut faire quelque chose en fait quand même. Je lui dis oui parce que sinon voilà le big boss il peut voir et après ça va retomber sur moi et en plus monsieur M&M's vous m'avez dit que c'est moi la responsable et que c'est à moi de dire les choses à N, les choses à faire à N. Il m'avait dit Shaima, voilà c'est toi la responsable, c'est toi qui dois expliquer à N quoi faire sur les réseaux sociaux, côté arabique en fait, hein, des trucs en arabe et tout ça. Il m'a donné la responsabilité et il m'avait dit si il fait pas les choses que tu lui dis, tu me tiens au courant. Donc moi je le tiens au courant, moi je vais le voir, je lui dis. Et au final, M&M s'il s'en fout. Il me dit oui ok je vais l'appeler, d'accord, non. Et à un moment donné donc sur la conversation WhatsApp, il me sort quoi? Je commence à m'énerver en fait. Je lui dis écoute N, parce qu'il parle, il répond à M&M's dans la conversation, ça fait 15 jours quand même, j'existe. Et en fait il me répond pas. Et je lui dis écoute ça fait quand même 15 jours machin etc blablabla, comment ça se fait, comment ça se passe? Et là il me répond quoi? Parce qu'en plus de ça, oh là là j'ai oublié de vous raconter, attendez faut que je vous raconte. J'ai oublié de vous raconter un truc, c'est que je faisais des vidéos pour eux à poster sur Instagram. Et franchement ça ramenait v'là les vues, ça allait de 10 000 vues à 40 000 vues. Tu vois, donc c'était des vidéos banales et tout, mais il y avait moi dedans, avec la pizza, machin, non, tu connais. Et en fait, ça avait grave bien marché, les deux boss ils étaient contents et tout, tu vois. Et un jour, pouf, comme par hasard, toutes mes vidéos que j'avais postées où il y avait ma tête dessus a été supprimée. Voilà, donc moi un jour je vois ça, j'avais le seum à la mort parce que c'est mon taf, parce que voilà, je sais pas, c'est mon taf en fait, c'est mon taf. Et au final je me suis dit c'est soit Pépite, parce qu'après il faut que je vous explique aussi ce qui m'a fait Pépite hein, soit c'est N, tout simplement. Donc moi je prends le seum, j'envoie un email à tout le monde, je dis ouais je sais pas qui a supprimé etc, mais la moindre des choses c'est de m'en avertir parce que c'est moi la responsable des réseaux sociaux, donc fais attention sa mère tu vois. Je prends le seum tu vois. Et finalement je vais voir M&M's. Donc M&M's je le redis c'est mon boss. Je vais voir M&M's, je suis vénère et tout, je dis ouais regardez et tout, il y a quelqu'un qui a supprimé mes vidéos, normalement il n'y a pas tout le monde qui devrait avoir accès aux réseaux sociaux etc machin. Et vous savez il me dit quoi? Ils sont pas des steaks. Oh lolo,
vidéos. Il m'a dit mais Sheima, arrête de rester dans le passé, c'est bon, c'est pas grave, tu refais des vidéos et t'oublies ça, etc. Je dis mais voilà, t'es grave bête toi. Un M&M's grave bête. Parce que, je t'explique pourquoi. Parce que si, admettons, je refais des vidéos, je lui ai dit, si je refais des vidéos, et qu'après, il y a quelqu'un qui supprime, c'est quoi l'intérêt? Explique c'est quoi, elle est où l'intérêt, tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais mais Sheima tu prends trop les choses à cœur, je sais pas quoi. Non c'est pas à cœur, c'est pas à cœur, c'est mon taf. Donc à un moment donné, il n'y a pas les autres gens qui viennent et suppriment ton taf en fait, tout simplement. Bref, il était pas du tout de mon côté, mais alors pas du tout. Ensuite, il s'est passé quoi d'autre? Donc moi je prends le seum et tout. Le big boss il me dit ouais trouve-moi qui a supprimé etc. Nanana. Et finalement on n'a pas su. Je suis partie voir Pépite qui gère en digital marketing, machin et tout ça, Google et tout. Il a rien fait pour, d'accord? Et après je me suis dit bon, ça se trouve c'est lui. Donc genre je vais lui demander, trouve le IP, trouve machin et tout. Et tu crois qu'il va le faire ou pas? Il va dire non je sais pas, je connais pas, hein, c'est tout. Hein. Ensuite, donc N, il répondait plus. Il répondait plus et là je commençais à m'énerver un jour sur WhatsApp. Et je dis écoute ça fait 15 jours que je te demande de répondre sa mère, d'accord? Donc c'est quoi? Tu veux que je vienne jusqu'à chez toi, je te tire des cheveux ou c'est comment? Oh là là. Et ensuite, il me répond quoi? Il me demande si on a trouvé la personne qui a supprimé les vidéos sur Instagram. Et en fait, après il me dit quoi? Il me dit en mode bon, je vois que t'as rien foutu. Genre en mode, il me l'a dit en anglais, il m'a dit it seems like. Il m'a fait avec une façon de le dire comme si j'avais rien foutu. Je sais plus exactement la phrase. Franchement je sais plus mais ça m'avait vraiment blessée dans le sens où en mode frère t'es dans un autre pays, tu sais pas ce que je fais comme taf cette entreprise là et tu me dis en mode ah ok t'as rien foutu. Et finalement donc je lui explique, je lui dis voilà écoute N il faut juste que tu... Donc sur WhatsApp il me sort quoi? Il me dit oui est-ce que tu as trouvé la personne qui a supprimé les vidéos d'Instagram etc. Je lui ai dit non. Entre temps il m'a dit apparemment t'as rien foutu. Il l'a dit en anglais, je sais plus c'est quoi exactement la phrase, mais c'était dit en vrai en gros que j'ai rien foutu quoi. Et je lui ai dit oui t'as juste à demander à tes stagiaires de répondre aux messages d'Instagram sur notre compte Facebook. Parce qu'il m'a dit oui je vais donner les comptes, les codes à mes stagiaires, comme ça ils vont répondre. En fait c'était juste pour éviter d'avoir plus de personnes qui avaient accès à ce compte, pour éviter encore une fois que les choses soient supprimées tout simplement. Et à la fin dans la conversation je lui dis par contre N, évite de me parler comme ça s'il te plaît. Et tu sais ce qu'il me dit? On s'en fout de tes sentiments, le plus important c'est le travail. Donc je lui ai dit si le travail c'était plus important, ça fait 15 jours que je te demande de répondre, espèce de bouffon va. Et après c'est parti en cacahuète et tout ça sur WhatsApp. Moi je quitte le groupe, j'avoue là j'étais une gamine mais franchement il y a des gens qui manquent de respect, t'as envie de les encastrer, c'est un truc de fou. Et après quelques jours et tout, moi je commence à me vénère, je vais pas vous mentir, j'ai pleuré de nerfs, je suis partie voir M&M's. Le M&M's il était contre moi, le M&M's, en mode non mais Sheima t'as vu, tu t'embrouilles avec tout le monde et tout ça, non non non. Et en fait il était contre moi, pourquoi? Parce que entre temps moi j'allais voir l'autre boss, tu vois. Donc j'avais compris en fait une chose, c'est que durant les meetings, parce que du coup j'en faisais partie, et ben monsieur disait mes idées durant la réunion. Maintenant que j'en faisais partie et tout ça, il s'est dit merde, je commence à me faire griller. Et comme il commençait à voir que moi j'allais voir le big boss, parce qu'en gros moi je reporte à M&M's, M&M's il reporte au big boss, tu vois, et moi je faisais comme ça directement. Et finalement il a pris le seum parce qu'il a vu que bah merde, je peux plus piquer les idées et aller dire oh regardez monsieur j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois ou pas. Donc du coup j'ai eu cette histoire là, il en avait rien à foutre. Non mais Sheima tu t'embrouilles avec tout le monde, regarde machin. J'ai dit mais monsieur prenez la peine de lire les messages. Non mais Sheima regarde ta façon de parler, gros mytho. Et moi je commence à avoir le seum, donc je commence à pleurer de nerfs. Je vais voir le HR, je lui montre, je dis monsieur, je dis regardez s'il vous plaît. Lui je vais l'appeler Patate. Patate, s'il te plaît, regarde mes conversations, regarde comment je lui parle. Bonjour, comment ça va? Non, je dis pas comment ça va. Oh non, si, je dis ouais, I hope you're fine, c'est tout, tu vois. Je dis bonjour, merci beaucoup, est-ce que tu peux, s'il te plaît, machin, je suis polie, tu vois. Quand même, la Patate, elle le voit dans la conversation et tout. Et je lui dis, dites-moi, où est-ce que j'ai manqué de respect? Dites-moi, parce que comme ça, moi, je m'améliore aussi, tu vois. Et il me dit, non, t'as raison et tout. Après, il me dit, tu sais, Sheima, peut-être que voilà, il y a la culture aussi, parce que c'est un Saoudien, toi, t'es une fille, etc. Et peut-être qu'il accepte pas que tu lui dises quoi faire. Donc voilà, le prends pas personnellement, etc. Donc
Prenez bien en compte que M&M's il était contre moi par rapport à cette story. Quelques jours se passent et je me dis bon, ça reste le taf, il faut régler les choses. Parce que on a besoin de ce mec là-bas, là, dans l'autre pays, là, qui fout la haine. Finalement, je lui envoie un message et je lui dis écoute N, dis-moi quand est-ce que tu es disponible et tout pour qu'on discute et qu'on règle les choses. Et je vois il me bloque. Je dis ok. Je le montre à M&M's et après il me dit ah peut-être que tu as envoyé sur son numéro personnel. Je dis ah ok d'accord, pas de souci. J'envoie sur le professionnel, pas de réponse. Ok. Ensuite, un jeudi soir, on avait besoin de ces traductions en arabe et tout ça. Et il commence à me dire, donc là je vous parle de N, du saoudien. Oui, c'est que maintenant que tu demandes la traduction, il était 7 h là-bas à Dubaï. Donc autrement dit, en Saoudi, il était genre 5 h, un truc comme ça je crois. Et je lui dis écoute, regarde la conversation de Cacahuète. Cacahuète c'est ma stagiaire, d'accord? Elle t'a demandé à 3 h de l'après-midi, d'accord? Ensuite, il m'a foutu le seum et je lui ai dit écoute, N, voilà tu fous la haine. Non, je lui ai pas dit ça. Je lui ai dit écoute, je sais pas comment tu vas être avec tes collègues, je sais pas ce que t'as contre moi, mais si tu veux être comme ça avec tes collègues, tant bien que fasse là. Je sais pas comment tu dis ton expression là, tant que bien que fasse de je sais pas quoi là. Et ensuite, je lui ai dit écoute, moi je suis pas comme ça, on travaille ensemble, j'ai juste trouvé ça déplacé que tu me dises que I didn't do shit. Là ça c'est mon expression, j'ai trouvé ça déplacé que tu as dit que j'ai rien foutu. Et foutu en anglais, ça peut se traduire en mode shit. Shit ça peut se dire aussi merde. Et là erreur. Qu'est-ce qui se passe? Dimanche, je me fais convoquer par M&M's. Et là, il me sort quoi? Oui, Shaima, il s'est passé quoi avec N? Je lui dis, c'est-à-dire? Il me fait, oui, c'est passé quoi jeudi soir et tout ça. Écoutez l'histoire. Je lui dis, bah, j'ai essayé d'arranger les choses et tout, et voilà, c'est tout, mais il m'a pas répondu. Ah bon? Et tu dis merde à tes collègues? Ah bon? Et tu dis merde à tes collègues, c'est comme ça que tu parles? J'ai dit, mais M&M's. Déjà, regardez la conversation s'il vous plaît. Oui, N il m'appelle, il me dit qu'il peut pas travailler avec des collègues comme ça, qu'il veut partir. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'aussi que N, ça fait des années qu'il est avec eux, tu vois, qu'il travaille dans cette boîte de... Oui, il veut partir, je sais pas quoi. Tout ce qu'il prenait, c'était le mot que je vous ai dit, tu vois, genre shit. Et j'ai dit, prenez la peine, lisez s'il vous plaît. J'étais là, lisez s'il vous plaît. Lisez. Fou la haine. Il a même pas lu, il s'en battait les steaks. Il s'en foutait, tout ce qu'il voulait c'était quoi? C'était de me faire comme ça, tu vois, de me dire bah tiens, je vais te mettre un couteau dans le dos. Il m'a donné un avertissement. Avant ça il m'a dit Shaima il faut que tu t'excuses. Il se dit pardon, moi je m'excuse. Là je suis désolée mais c'est pas moi qui ai tort. Alors, il faut faire attention. C'est pas parce que vous avez des trucs comme ça entre les jambes que on va dire pardon à tout le monde là. C'est quoi les bails? Non. Donc du coup j'ai dit non pardon. Je m'excuse pas moi. En fait, j'étais prête à m'excuser par rapport aux gros mots que j'ai pu dire, même si c'est dans la façon de le dire. Faut savoir que voilà, l'anglais c'est pas ma première langue, quoi. Et le truc, c'est que je lui ai dit aussi comment ça se fait que moi j'ai un avertissement par rapport à ça, et lui ça fait 15 jours qu'il a pas répondu aux messages et tout, et c'est un truc de boulot, et il a pas d'avertissement, donc ça n'a aucune cohérence. Et quand je lui ai dit ça, il avait rien à dire. Donc du coup, il m'a dit ok, pas de problème. Et il me fait un avertissement. 2 jours après, il m'appelle, il me montre, machin. Et durant ces 2 jours, c'était tendu de ouf. C'est-à-dire que j'envoie un email, même au boss et tout ça, parce que apparemment personne me répond. Et je demandais un truc. Et là, t'as M&M's qui était sur la grande table avec nous. Et en mode, mais Shaima, je te l'ai dit, c'était là-bas. Fou la haine, voilà. Bref. Il avait grave le seum de moi. Durant ces 2 jours, j'ai pas signé. Et durant un meeting et tout, il me dit oui, Shaima, t'as signé machin. J'ai dit non. J'ai dit monsieur, je la signerai pas en fait. C'est hors de question. Parce que c'est pas de ma faute en fait. Parce qu'en plus de ça, t'as écouté une histoire et t'as pas écouté la mienne. Donc non, c'est pas comme ça, je suis désolée. Finalement, il m'a dit ok d'accord. Et ensuite je me fais convoquer par le HR. Et le HR il m'a dit oui Shaima, voilà je t'explique. Si tu signes pas l'avertissement, et ben il va te virer. Moi j'ai la haine. Donc encore une fois je pleure de haine. Je me dis mais c'est quoi ce monde injuste quand même. J'avais grave le seum. Ça c'était à ce moment là où j'en avais marre. Où c'était vraiment de la
la merde, ça commence à me saouler de fou, mais vraiment. Je me suis rendu compte que quand t'es une meuf et que t'as quand même un sacré, je veux pas dire un pouvoir, mais t'as un bon bagage et tu peux apporter quelque chose dans l'entreprise, surtout là-bas, et ben ils vont pas te prendre comme les autres en fait, ils vont pas te prendre comme un mec, ils vont pas te mettre au même niveau en fait. Et finalement j'ai craqué tout ça, le lendemain je suis pas allée au travail et après ça j'ai fait la rencontre et du coup ça revient à l'épisode 1 je crois, où j'explique comme quoi voilà je veux partir et que c'est bon, j'en ai marre, etc. Donc voilà, ça c'était ce qui s'était passé avec lui. Faut savoir aussi qu'il, par rapport aux idées qu'il me prenait et il reprenait mes idées, il me les disait en face. Donc à partir de là, dans la même journée, je suis partie le voir et je lui ai dit mais monsieur, c'est pas très bien quand même ce que vous faites. Je lui ai dit ouais, vous prenez nos idées, donc moi, enfin plus moi en l'occurrence, pour de vrai, hein, et vous les appropriez, vous parlez même pas en notre nom, c'est-à-dire team, tu vois. Oh non Sheima, je suis pas comme ça, franchement, ça me blesse que tu penses que je suis comme ça, machin, disquette. Ça se voit qu'il me respecte pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je suis rentrée en France, je suis revenue, je lui ai acheté une belle petite boîte de chocolat d'une marque Frochon, je sais pas quoi, un truc un peu connu, vraiment de Paris, genre, tu vois. Et lui, vous savez pas, il m'a offert quoi? Il m'a offert un chocolat qu'il avait avec le menu qu'il avait commandé à midi. Il fait ça. Il me fait, et tiens, c'est pour toi. Un chocolat. Mais lui, il a cru j'avais 5 ans. Lui, il a cru que j'étais sa petite fille, en fait. Oh là là, mais le manque de respect. C'est vrai que je me faisais pas respecter, en vrai. En vrai de vrai, je pense que j'étais quand même une menace pour lui et tout par rapport au Big Boss et tout, et que ça lui plaisait pas trop, en fait. J'ai dévoilé tout ça et je suis partie aussi voir le Big Boss et je lui ai dit, vous savez, monsieur, toutes mes idées et tout ce qui se passe à l'heure actuelle en marketing et en social media, c'est moi, hein. Ah tu crois que j'ai fait ce vie? Non, c'est pas grave, machin, j'ai tout balance, wesh. Après, il m'a dit oui, t'inquiète pas et tout, on sait, on connaît sa valeur, on connaît son niveau. Il est avec nous, ça fait des années. Donc t'inquiète pas, on sait. Ensuite il s'est passé quoi d'autre avec N là? Ah ouais, M&M's il commence à me dire quoi? Il me dit oui Sheima, faut savoir que N il te rend service. C'est des faveurs qu'il te fait, genre pour traduire les trucs et tout sur les posts. Je dis pardon? Parce que lui en gros, N, il travaillait dans le marketing et il gérait plus les trucs, les applications où tu peux commander à manger, etc. Tu vois. Donc il n'était pas spécialisé pour les réseaux sociaux, il faisait autre chose, le delivery truc, delivery application, tu vois. Et en fait, genre il me fait des faveurs. J'ai dit pardon, j'ai dit M&M's, voilà, t'as rêvé. J'ai dit des faveurs de quoi? J'ai dit monsieur, c'est le travail. Il fait des faveurs pour l'entreprise si tu veux, mais il fait pas des faveurs pour Sheima. Mais non. Ouais non. Genre il me fait des faveurs, mais voilà, les gens c'est des fous, la vérité. Bref, après ça il s'est passé quoi d'autre? Que N nous saoulait en mode oui, les traductions sont jamais faites à l'avance, etc. C'est normal parce qu'on n'avait pas de contenu, on n'avait pas de photos encore. Donc ça prenait du temps d'organiser des photoshoots, des vidéoshoots, parce que cette marque là voulait des trucs vraiment professionnels et pas juste tu prends ton téléphone et tu prends des photos en fait, tout simplement. Bref. Faut savoir aussi que quand j'ai redemandé, donc je demandais plusieurs fois une augmentation et tout ça, donc à chaque fois, M&M's il était là, ouais Sheima c'est quoi ce travail et tout. Et un jour, franchement c'était un schizophrène. Un jour il commence à me dire quoi? On fait un meeting, donc avec moi, la stagiaire et lui, et je lui ai dit écoutez monsieur, c'est mieux de poster moins parce qu'on poste tous les jours et c'est beaucoup. C'est mieux, on est un restaurant, ça ne vaut pas le coup, à part si t'es nouveau dans le marché on va dire, ça vaut pas le coup, donc vaut mieux poster 3 à 4 fois par semaine, mais du contenu qui fait interagir et tout, un truc sympa, tu vois. Oui, d'accord, pas de soucis, ceci, cela. Une semaine après, ouais, Sheima, c'est quoi? Tu postes plus, nanana, il se passe quoi, ceci, cela. Après, j'ai dit, mais monsieur, vous vous rappelez, on a parlé de ça. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas comme ça, il faut poster tous les jours. Et après, il me dit, et ça? Il me montre une photo, et il me dit, et ça? Et ça, c'est créatif, ça? Et ça, c'est créatif, ça? C'est ta tête qui est créative, tu ressembles à M&M's. De quoi aller? Rien fou. N, à chaque fois, à chaque meeting qu'on avait tous les dimanches, parce qu'on faisait des meetings via Skype pour le marketing, à chaque meeting, au lieu de parler de sa productivité, de ce qu'il a fait, il parlait que de moi. Oui, comment ça se fait là, dans le poste de telle date, il n'y a pas la traduction en arabe. Oui, comment ça se fait que nanana, ceci, cela. Oh,
que sur ma gueule, que sur moi en fait, c'était que sur moi. Il faut savoir aussi que sur Skype, il était tout gentil. Donc mon boss M&M's, on faisait des Skype pour arranger les choses et il disait ok N, dis-moi qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es comme ça avec Nana, il faut s'expliquer les enfants, expliquez-vous. Moi je veux m'expliquer, y a pas de problème. Et lui il est là, ah non non non, moi je n'ai pas de problème avec elle, tout se passe très bien, non je n'ai pas de problème. Gros mytho va, pire que des meufs. En vérité. C'est passé un petit truc aussi avec le Operation Manager. Franchement il était sympa et tout mais j'ai pas compris son délire en fait. En fait j'avais fait un photoshoot dans un des restaurants et il y avait une affiche, une grande affiche datée du Ramadan et ça faisait quand même un mois tu vois. Et il faut savoir que M&M's, lui il était en vacances. Et apparemment c'était à lui de gérer ça, de la retirer. Moi donc je la vois et j'envoie un message à le gars qui m'a insulté de grand-mère. Et je sais pas pourquoi je l'ai envoyé à lui, j'ai dit ouais et tout machin nanana. Et lui grand-mère, il a fait quoi? Il a balancé aux deux boss. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les deux boss ils ont appelé l'Operation Department là, le manager. Le gars il m'appelle. Ouais Shaima, il commence à m'embrouiller de ouf tu vois. J'ai dit ouais mais attends, lui on va l'appeler Bouteille. Bouteille, voilà je vous fais un menu là. C'est un menu tout ça. Bouteille, comment ça se passe? J'ai dit ouais pourquoi, j'ai déjà baisse d'un ton, je vois pas pourquoi tu me cries dessus. Moi j'ai fait juste d'avertir parce que peut-être que vous êtes pas au courant tout simplement, c'est tout. Ouais mais voilà t'as vu maintenant il l'a envoyé au Big Boss, machin, s'il y a des trucs comme ça tu me le dis. Il m'a vraiment genre il m'a crié dessus jusqu'à que le photographe et la food stylist ils entendaient tu vois. Et finalement le soir même moi j'envoie un long email, j'explique ce qui s'est passé etc. Je cessais les deux boss et tout ça. Et après le lendemain et tout le gentil boss il m'a dit oui c'est bon ça a été réglé Shaima t'inquiète pas etc. On comprend que voilà tu voulais t'investir et tout. Moi je lui ai dit, j'ai dit voilà si c'est pas dans mon domaine, si c'est pas dans mon département, bah c'est quoi en fait, je dois m'en foutre. Bah non, j'essaie de faire de mon mieux dans toute possibilité qui se peut tu vois. Peut-être que c'est une erreur en fait, peut-être dans la vraie vie faut pas être comme ça hein. Il y a une petite anecdote par rapport à un collègue. Bah maintenant il est devenu gentil, enfin là j'ai plus de nouvelles. Mais bon c'est pas grave. Genre en fait on mangeait donc dans une salle, c'était dégueulasse la vérité, il y avait des cafards et tout, ça m'a dégoûté tellement c'est dégueulasse. Les gens qui me suivent sur Snap, je mangeais dans ma voiture. Jusqu'à un jour j'ai renversé mon plat, il était trop bon, c'était du riz avec du bœuf et tout. J'ai soulevé un truc et ça s'est éparpillé partout, c'était horrible. Donc un conseil, ne mangez pas dans la voiture, c'est pas bon, c'est pas très propre vraiment. Mais là je préférais manger dans une voiture que manger en compagnie des cafards en fait tout simplement. Donc je mange là-bas et tout ça. Il y avait un collègue. Donc je parle avec et tout, il me dit ah t'es allé où ce week-end, non et tout, on pack. Et il commence à me dire ouais la prochaine fois vas-y tu me dis et tout, quand tu sors tu vas en boîte et tout. Parce qu'en gros il me raconte, il me dit oui on devait sortir en soirée mais on n'a pas été accepté, on était 3 gars je sais pas quoi. Mais genre c'était une personne, c'est un gars genre je peux pas traîner avec. Je suis désolée mais les Français qui vivent à Dubaï vous comprendrez tu vois. Mais je peux pas en fait, c'est pas possible. Donc du coup j'ai dit j'ai pas répondu, j'ai juste rigolé. Et jusqu'à pareil dans l'ascenseur quand on finit, donc on est sorti au même moment, il me dit la même chose, ouais Shaima m'oublie pas ceci cela, non. Moi je rigole en fait, quand c'est des moments comme ça je suis grave gênée tu vois. Et finalement dans la soirée il m'envoie des messages et tout. En fait les gens s'il vous plaît, c'est pas parce que je rigole avec vous, je suis gentille, que ça veut dire que la porte elle est ouverte. Faut les clés. Vous avez pas les clés en fait. La porte elle est pas ouverte. C'est pas parce que je rigole. C'est pas parce que je vous regarde dans le hublot que la porte elle est ouverte. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Non. Ça je parle au gars. Non. C'est pas comme ça. Faut les clés. Faut le trousseau de clés. Tu vois je les ai même pas sur moi. Tu vois. Ensuite il s'est passé quoi d'autre? Faut savoir que donc on a embauché une marketing exécutive. Ça c'était en septembre-octobre. Franchement en 2 semaines sa tête à la géchant. En mode... alors on pouvait plus. Elle était déjà au bout de sa vie. Franchement mesquina, la pauvre. Faut savoir aussi que bah après ces 5 années à Dubaï, je sais pas où est-ce que j'ai foutu mon diplôme d'école de commerce. Voilà, le diplôme qu'on te donne officiellement et tout, voilà, je l'ai perdu. Bonjour, amazing. J'ai grave la haine. Et pour finir, je vais vous parler en fait d'un homme qui m'a vraiment fait de la peine. C'était une personne, enfin âgée, ouais, l'âge de mon père en fait. C'est vrai qu'il me faisait vraiment penser à mon père. Il avait en fait acheté une franchise
de cette marque là. Et tout le temps, il venait et il avait une tête dépitée parce que ça faisait pas de vente. Avant qu'ils ouvrent son restaurant, il venait tout le temps avec grand-mère. Parce que grand-mère, c'est lui qui gère, qui cherche les gens qui veulent faire des franchises. Lui, tout ce qu'il veut, c'est ouvrir une franchise parce que du coup, il ramasse un pactole quand il ramasse une bête de commission, tu vois. Et finalement, tout le temps, il venait et il m'a juste présenté à lui. 2 jours avant l'ouverture, il me dit, bah vas-y, grand-mère, il me dit oui, lui on va l'appeler Ravioli. Ravioli, il vient pour, il faut lui faire une présentation et tout, lancement de son restaurant. Et frère, 2 jours, wesh. Mais c'est pas comme ça. J'ai dit mais attends, j'ai dit à M&M, attendez monsieur Ravioli, il vient tous les jours, il vient tout le temps. Ça fait 2 semaines, il vient tout le temps. Grand-mère, il aurait pu me dire et je me serais assis avec Ravioli pour voir ce qu'on va faire pour son lancement de restaurant en fait. Finalement, catastrophique. Je fais rendez-vous avec Ravioli et sa fille une vraie peste. Je me rappellerai toujours. C'est une rebeu, tu vois. Et je rigole et tout, je lance une blague, je rigole. Et moi, j'ai tendance à, quand la blague, elle est marrante, genre je rigole et tout, et je fais ça à la personne. Genre, genre c'est trop marrant, tu vois. Et j'ai fait ça, et là, elle a fait comme ça. Une vraie saloperie celle-là. Elle a été grave relou en mode. En fait, tu peux pas promouvoir qu'une seule franchise sur le compte officiel. C'est pas possible. On peut pas faire ça tout le temps. On peut mettre en Insta Story le numéro de téléphone, annoncer, etc. Pas de souci. Mais les posts et tout, on peut pas les privatiser que pour la franchise. Ça n'existe pas. Bref, finalement, il a commencé à dire ouais que c'est de ma faute parce qu'on n'envoie pas d'influenceurs. Mais je vous explique, les influenceurs, ils vont pas manger dans une station-service en fait. Ton resto est dans une station-service. Sous-service. En plus, il faut savoir que ce restaurant-là, il est pas très visuellement, il est pas attractif du tout. Il gagne plus d'argent en faisant des livraisons que manger à l'intérieur parce que franchement, si je puis dire, c'est dégueulasse à l'intérieur. C'est sale à la mort. Jusqu'à un jour, grand-mère, parce que j'étais dans tous les groupes, aïe aïe aïe, grand-mère, il a envoyé une photo, ça m'a choquée. Il y a un gars qui travaillait dans le restaurant qui a pris la serpillière et qui lavait sa serpillière dans le l'évier. Dans le l'évier où tu laves tes légumes, tout ça dans un l'évier, ça m'a dégoûté de fou. Ce même personnage, grand-mère, il envoie une photo à un livreur de la marque qui nettoie les vitres d'un des restaurants qu'ils ont. Et ils disent ouais, regardez, nos livreurs, ils nettoient même les vitres. Faut arrêter hein. Un livreur ça reste un livreur. Un livreur ça reste un gars sur une bicyclette, il prend ta bouffe, qui ramène d'un point A à un point B. D'accord? Il va pas te passer l'aspect à serpillière, ni te préparer. Je comprends pas en fait. Donc c'est à dire que moi aussi je dois aller livrer des pizzas, je dois préparer, je comprends pas. Je vois ça, je dis voilà. Ils prennent vraiment, c'est bien la polyvalence, c'est bien. Tu vois. Mais je trouve ça vraiment bizarre. Moi par exemple, vous allez me dire ouais mais toi aussi Shaima machin, mais moi c'était marketing, c'est relié au e-commerce, c'est relié, tu vois ou pas ce que je veux dire. Mais faire de la bicyclette et nettoyer des vitres, je sais pas. Bref, la famille, j'ai plus de batterie, ça m'a fait hyper plaisir de vous raconter tout ça. C'était trop stylé, j'espère que vous avez apprécié. J'espère aussi que vous avez bien rigolé. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo, ce sera soit sur toutes mes colocataires que j'ai connus à Dubaï. Je vais voir ce que j'ai d'autres trucs et tout en tête. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait hyper plaisir. Je vous dis à très vite, des bisous.